Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Gomme de Crayon. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo test et découverte aussi. Donc je vais un petit peu quand même vous expliquer un petit peu le propos. Vous m'avez vu faire certaines vidéos avec des encres de la marque Sennelier et j'ai une encre de la marque PBO, une encre blanche que j'aime particulièrement. Donc voilà cette encre blanche donc de la marque PBO encre aquarelle Colorex. Elle est opaque, on voit un petit peu à travers, donc c'est ce que j'aime beaucoup. Elle a des effets magnifiques. Et donc j'étais en train de peindre et je me suis dit quand même c'est bête, je connais pas du tout ces encres PBO, et donc je me suis autorisée à écrire un petit mail à la marque PBO en leur disant que je vous aurais bien montré les encres, enfin leurs encres en fait, dans l'une de mes vidéos, s'ils voulaient bien m'envoyer les couleurs primaires. Et en fait, de couleurs primaires, bon, j'ai reçu ce colis avec des boîtes et tout un tas de richesses à l'intérieur. Alors bien entendu, c'est pour que nous puissions le partager ensemble. Il y en a beaucoup plus que prévu, en tout cas il y en a bien plus que les 3 couleurs primaires. Donc ce que je propose, c'est que je vais les tester, on va regarder ensemble, on va découvrir un petit peu. Alors j'ai quand même un petit peu ouvert une ou deux, je voulais l'ouvrir en votre compagnie, mais j'étais un peu curieuse, donc j'ai regardé 2 ou 3 couleurs, il y en a qui sont vraiment magnifiques. Donc je propose qu'on regarde ensemble. Alors évidemment moi je vais m'en servir à l'occasion de mes tutos, ça va profiter à tout le monde puisque ça me permet de faire des tutos. Mais je me suis dit quand même j'en ai beaucoup, donc alors, je suis en train de mijoter pourquoi pas un concours pour la rentrée, pour septembre voire octobre, je ne sais pas trop. Donc je suis en train de réfléchir à ça pour faire gagner quelques encres. Alors le souci c'est que c'est un petit peu lourd, donc ça va faire quand même des frais de port, faut être honnête. Donc je suis en train de mijoter le truc déjà pour faire gagner 2 ou 3 lots. Enfin si vous avez des idées, n'hésitez pas à m'en faire part. Donc dans quelques temps, peut-être fin septembre, début octobre, je ferai gagner ça à mes abonnés, donc j'espère que l'idée vous tente. Peut-être, je verrai, peut-être un carton de 2, 3, 4, 5, il y en a 5 par boîte, faire un lot intéressant. Donc voilà l'idée. En attendant, nous allons donc les tester. J'ouvre au hasard, je pense que je vous ouvrirai au hasard. On va faire ça façon haul, façon découverte, donc je vais mettre la boîte à côté de moi pour ne pas cacher la lumière. Alors j'ai prévu du papier, vous savez le papier qui vaut rien de chez Action pour l'aquarelle, mais si jamais ça ne rend pas honneur à ces encres, j'ai du papier Winsor & Newton pour les marqueurs, donc ça je pense que ça va aller pour l'encre, et j'ai aussi sous la main du papier Yupo, donc on verra. Alors, je vais quand même tester là-dessus. Je pense que ça va pas rendre honneur donc à ces aquarelles comme je le disais, mais au moins pour me faire une idée de ce que ça va donner. Et nous allons commencer au hasard par essayer donc l'encre Colorex. Donc elles sont brillantes. Ce sont des encres aquarelles. Je vais quand même regarder ce qu'ils disent parce que j'ai un petit peu regardé quand même. Excusez-moi, ça part dans tous les sens. Donc, les encres Colorex de la marque PBO, il y a 60 nuances. Elles existent en flacon compte-gouttes de 45 ml. Donc ça, c'est ça. J'ai très envie de tester le compte-gouttes parce que je me suis bien amusée à faire des dessins avec le compte-gouttes des marques Sennelier. Donc, on va voir ce que ça donne. Et je pense que c'est des formats comme ça, 50 gouttes. Donc voilà, donc elle se dilue à l'eau, elle sèche en une dizaine de minutes, nettoyage des outils à l'eau aussi. Alors les couleurs sont des encres aquarellables à base de colorants, elles sont transparentes, lumineuses, veloutées, très concentrées. Donc elles sont miscibles entre elles, donc bien entendu. Donc elles sont très concentrées, disent-ils. Donc l'encre aquarelle Colorex supporte une large dilution dans l'eau. Et pure ou diluée, elle s'applique avec différents outils, l'aérographe, le pinceau, la plume, sur différents supports comme le papier, le bristol, le carton. Il parle du blanc, donc moi j'aime vraiment beaucoup, et qui permet d'éclaircir les différentes nuances et d'étendre la gamme vers le pastel. Alors moi je sais que je m'en sers en application par-dessus les encres colorées, je trouve c'est magnifique. Voilà, il y a aussi un noir, disent-ils, semi-indélébile. Alors je ne sais pas pourquoi le noir est plus semi-indélébile que les autres, parce que je trouve que quand même ça doit bien tenir. Alors on va donc, je reviens à ma couleur vert jaune. On va l'essayer donc sur ce papier
Je l'essaye à la pipette. Alors par contre, est-ce que c'est une pipette avec laquelle je peux dessiner comme j'ai fait? Bah oui, comme vous pouvez le voir. On peut dessiner avec. Donc voilà ce que ça donne. Alors on voit bien la couleur qui est très belle. Par contre, je pense qu'on voit moins à cause de ce papier la luminosité. Je vais tester cette couleur donc sur le papier spécial marqueur. Et donc il y a marqué papier résistant à l'encre, donc je pense que ça va être bien pour tester. J'ai malencontreusement légèrement chiffonné cette feuille. Donc c'est un petit peu gênant pour faire quelque chose, mais ça va être bien. Tester donc cette couleur vert jaune sur un papier à encre. Alors c'est un test, je ne fais pas du tout de dessin, c'est pour tester la couleur. Donc sur le papier à encre, voilà ce que ça donne. Alors j'ai un pinceau sous la main, un pinceau dont je ne me sers pas habituellement mais qui va être bien pour tester tout ça. Donc voilà, quand on l'éclaircit, on peut bien sûr tout à fait éclaircir dans un... On pourrait prendre un pot, comme j'ai déjà fait dans une de mes vidéos, mettre de la couleur et mettre de l'eau bien entendu. D'ailleurs, je me demandais tout à l'heure, en pensant à la vidéo que j'allais faire, si on pouvait mettre du sel. On essaiera tout à l'heure, on essaiera après avoir essayé quelques couleurs. Donc, le vert jaune, on le valide, hein, il est très très beau. J'ai ici ma magenta, je ne sais jamais si on dit magenta, magenta, le numéro 60. Alors je suppose que c'est une des couleurs primaires, enfin rouge primaire. Il est somptueux, c'est clair, il est somptueux. Pur, il est magnifique. Hein. Donc je vais le diluer un petit peu pour quand même qu'on puisse se rendre compte. Donc la couleur est magnifique. Alors j'aimerais voir après, une fois sec, si ça garde bien le brillant. Le brillant des encres. Moi ce que j'aime dans les encres, c'est que ça reste brillant, avec presque une matière un petit peu qui fait une pellicule qui est absolument magnifique. Alors dans cette boîte, j'ai aussi une couleur or. Alors ils disent dedans de faire attention aux précautions d'emploi. Enfin ils disent dans leur fiche produit, les couleurs argent, or riche et or pâle, métallisées, opaques s'utilisent généralement pures. On va les essayer. Et il y a une petite étoile qui dit dangereux, respecter les précautions d'emploi. Pour ces trois couleurs. Hein. Alors, encre transparente à base de colorant, couleur lumineuse, ok, c'est la même chose. Liquide et vapeur inflammable. Oui, donc effectivement, en compagnie d'enfants, par exemple, faut faire attention. Et à la limite, je ne vais pas le respirer, mais je pense qu'à la limite, il vaudrait mieux le faire dehors. Je vais prendre mon couteau à peindre. Il faut remuer. Le doré, le tester plus. Oh, alors là, écoutez, regardez-moi ça une fois. Voilà. Il est absolument magnifique, c'est sûr. Moi, je vois bien ça. Je vois bien ça en art journal et je vais vous dire, je suis même en train de penser à quelque chose. Alors j'étais en train, alors je sors un petit peu du contexte, mais quand même pas tout à fait. Quand je fais une page d'art journal, je me sers quelquefois de tampon et l'encre recommandée des tampons a tendance, pose problème lorsque je pose du vernis brillant. Mat, ça serait pareil d'ailleurs. Mais bon, j'ai résolu le problème en mettant un fixatif dessous, mais bon, je me disais peut-être que ça serait bien de mettre autre chose, notamment de l'acrylique, pourquoi pas, sur les tampons. Donc je suis en train de me demander si cette encre ne serait pas parfaite pour tamponner. On va tester. Donc je teste. Ah, pas mal. Moi, j'aime pas les tamponnages spécialement façon scrapbooking, bien parfait, etc. Je préfère un petit peu que ça reste flou parfois. Parfois, je les veux net, mais parfois non. Ça serait très joli. Donc, c'est une bonne idée.
je valide mon idée et je continuerai de creuser ce détournement de tampons avec de l'acrylique, pourquoi pas, ou de l'encre. Alors par contre, je vais bien nettoyer parce que je suppose que ça doit bien crocher. Donc je vais bien nettoyer ce tampon. J'avoue que pour le test, j'ai pas pris un tampon que j'affectionnais, par exemple avec des écritures, etc., etc. Bon, je pourrais aussi le faire tremper dans l'eau, mais bon, ça part très bien. Moi, j'ai une lingette là. Comme dans mon atelier, je n'ai pas de point d'eau, ben écoutez, j'ai pris des lingettes. Alors, donc l'histoire des tampons, ça c'est ok. Moi, j'aime bien. Donc voilà pour le doré. Lui aussi, il est validé. Alors, le noir. Ben, le noir, je vais le poser. Alors, un beau noir, je trouve ça magnifique. Donc, il est très beau, il est... On dirait de l'encre de Chine. Je vais quand même le diluer un peu hein, pour jouer le jeu. Le faire un peu passer avec le vert. Voir ce que cela donne. Et c'est très beau, vraiment. Excusez-moi, je regarde de plus près. L'encre dorée a séché. Elle est magnifique une fois sèche. Le vert commence à sécher, mais c'est pas terminé. Le rouge, enfin le magenta n'est pas sec du tout. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ça, c'est toujours du doré. Bah, écoutez, je sors un autre carton. Qu'est-ce que j'ai attrapé au hasard? Un violet, 46 violet. Ouh, la couleur a l'air très profonde. Wow. Ça me fait penser au Winsor violet. Très foncé. Alors j'espère que à la vidéo, les couleurs ressortiront comme moi je les vois. Donc c'est super joli ça. Et c'est très foncé. Donc ça c'est intéressant aussi, lorsqu'on veut avoir des couleurs foncées, qu'on ne veut pas forcément du noir. C'est intéressant. Donc je vais pareil continuer à jouer le jeu et mélanger. Alors je mélange directement sur le papier. Hein. Comme je vous le dis, j'aurais pu mélanger dans un pot, mais ça m'ennuie un petit peu de gaspiller. C'est juste pour essayer les couleurs et voir la qualité de l'encre. Alors avec le magenta, c'est magnifique. Je vais l'éclaircir un petit peu. Alors je trouve que les couleurs d'encre sont beaucoup plus fortes, beaucoup plus intenses, quelles que soient les marques. Hein, Sennelier c'est pareil. Qu'est-ce que j'ai là? Un gris tourterelle. Alors vous savez que je suis plutôt adepte d'avoir que quelques couleurs et de faire nos mélanges, mais là, ces encres vous donneraient envie de tout acheter. Tiens, c'est très foncé cette couleur tourterelle. Alors si vous avez déjà des couleurs qui vous tentent, hein, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, en vue de ce futur concours. Parce que je pense que je vais plutôt prévoir des couleurs, voire primaires en fait. Mais si une couleur vous tente, n'hésitez pas. Alors, bon, tourterelle, il est très beau, hein, ça évite de le mélanger soi-même. Il est magnifique. Bon, c'est vrai que j'ai un peu flashé sur le violet et le magenta. Alors, le vert émeraude, est-ce que ça s'approche vraiment du vert émeraude aquarelle? Je ne sais pas. Testons déjà la couleur. Alors, très foncé, beaucoup plus foncé qu'à l'aquarelle d'ailleurs. Je trouve, je vais l'éclaircir à l'eau. Je vais en mettre à côté du rouge, tiens, pour le plaisir. C'est bien ce qui est marqué sur leur fiche produit, hein. Ça peut être très 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 foncé. Superbe. Le vert émeraude, magnifique. Qu'est-ce que j'ai d'autre dedans? Eh bien, je pense que j'ai un jaune 27 pamplemousse. Alors, est-ce que ça correspond à auréoline? Bon, je ne suis pas obligée de faire des comparaisons avec l'aquarelle. Hein.
c'est plus fort que moi. Auréoline. Alors, je commence à avoir de l'eau un peu sale dans mon pot. Je ne voudrais pas salir les couleurs. Ça ressemble un petit peu, oui, à l'auréoline. C'est un petit peu moins citron quand même. C'est un très très beau jaune. Alors, il reste du brillant, donc argent. Alors, je sais maintenant qu'il faut les secouer avant. Alors, j'ose pas mettre un pinceau dedans. Il faudrait un pinceau que je sois sûre de ne pas m'en servir après pour faire je ne sais quoi. Parce que je pense pas que ça doit laisser les pinceaux indemnes. Bon, je vais donc essayer ça aussi avec mon couteau. Donc, je pense que j'ai bien touillé et je vais le poser ce coup-ci à côté de l'or. Ah, c'est magnifique, c'est sûr. Il va falloir que j'en trouve un usage. Alors moi, je n'ai pas du tout l'habitude de me servir de ça. Je me sers de couleurs classiques. Mais il va falloir que je trouve à m'en servir d'une manière créative. Alors pendant que je range les boîtes, histoire de m'y retrouver un petit peu, ils m'ont aussi envoyé du drawing gum. Alors j'ai du drawing gum de tout un tas de marques, dont certains d'ailleurs dont je ne suis pas très satisfaite, vous le savez. Celui dont je me sers le plus, parce qu'au final c'est celui qui marche le plus, enfin qui marche le mieux pour moi. Parce que ce petit bouffin, en général, ça va pas vraiment. C'est le fluide à masquer de la marque Campus. Donc, je ne connais pas le fluide, enfin le drawing gum de la marque PBO. Et je le testerai lorsque je ferai une prochaine aquarelle. Je le testerai avec, vous savez, mon petit tire-ligne. Parenthèse fermée pour le drawing gum. Alors, je regarde si j'ai des couleurs non testées. Qu'est-ce que c'est? Cyclamen 14. J'ai encore de la place sur mon papier test. Qu'est-ce qu'il donne à côté du magenta? Il est quand même... Oui, si, il est un peu plus rose. Celui-là, le magenta est plus bleu. Celui-là, je dirais presque... Pas orange, il n'est pas orange du tout. Hein. Mais par contre, il n'a pas de bleu. Ou alors très peu. À la lumière... je ne vois pas de bleu, comme je peux le voir dans le magenta. Il est magnifique. Il est magnifique, alors si on en met une bonne... si on le met pur, il est vraiment somptueux. Il est vraiment somptueux. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors du gris de pen. Alors c'est vrai que le green pen, moi l'aquarelle, j'aime pas trop m'en servir parce qu'on a vite fait d'en abuser et de pourrir ses couleurs, quoi. Mais bon, à l'encre, je ne sais pas, j'ai pas l'habitude, je n'ai pas le recul pour vous dire d'éviter ou pas. Il est très beau. Alors le gris tourterelle que j'ai essayé tout à l'heure a un côté un peu vert et celui-ci a un côté bleu légèrement violine. Il est très très beau. Alors tout à l'heure j'ai essayé un jaune pamplemousse, voici le jaune clair. On va voir à côté. Oui, il n'a pas le côté citron. Jaune pamplemousse qui me faisait penser à l'auréoline. Là c'est vraiment un cadmium clair à moyen suivant les marques, il est très beau. Et j'ai un jaune foncé, on va l'essayer à côté. Ah oui, effectivement, c'est plus foncé, il est magnifique. Je sais pas, je voulais essayer quelque chose avec ces couleurs, mais alors elles sont toutes magnifiques. Donc jaune indien, donc ça doit être moins lumineux. Une pointe de vert. Alors j'aime beaucoup le foncé, le clair et le foncé des jaunes, absolument magnifique. Alors je vais pas toutes les tester. Peut-être, j'ai peur que ça prenne un petit peu longtemps. Est-ce que j'ai encore de la place? Je vais le tester. Je vais continuer mon test sur
ce papier aquarelle d'Action qu'il ne faut pas acheter sauf pour faire du pastel. Bleu Cosmos. Oh. Oh, ça va bien le papier pour tester là. Superbe. Vous allez vous dire, elle aime toutes les couleurs, mais... Qu'est-ce que c'est ça? Bah, vert bouteille. Il fait bleu, dans toute son intensité, il fait bleu. En fin de compte, je suis en train de me dire que le papier Action... Alors vous avez vu, il boit entièrement en fait, c'est pour ça qu'il ne va pas. Il boit entièrement la couleur. Donc ça c'est un problème. Mais là où j'ai dit lui directement, en fait quand ça fait joli, mais bon, vraiment non, on ne peut pas servir de ce papier, ça c'est pas possible. Alors le vert bouteille, le Cosmos, j'aime beaucoup le bleu Cosmos là. Bleu de Chine. Quelle différence. Oups, vas-y mollo. Faut vite que je l'étale si je veux qu'on se rende compte. Il est beaucoup moins sombre. Alors j'espère que ce petit test vous va quand même. Parce qu'en fait, je teste toutes les couleurs, mais moi ce qui m'intéresse surtout c'est la qualité de l'encre. Et ça c'est fauve. Et là, jade. Alors, il faut que je nettoie mon pinceau parce que là, il n'y a pas la pipette, c'est un vert. Est-ce qu'il ressemble à l'émeraude? Il ressemble. Oui, il est entre l'émeraude et le vert bouteille. Cette boîte-là, non. Elle est vide, presque. Alors... bleu turquoise. Alors j'essaye de vite le diluer. Oh, c'est d'une intensité, c'est haut. Je pense qu'on peut faire des choses, mais alors magnifiques. Bleu marine. Est-ce que c'est un bleu de Prusse? Non, je suis pas sûre. C'est plutôt... ça rapproche du Cosmos. C'est entre le Cosmos, enfin qui s'appelle Cosmos, hein, évidemment. C'est le nom du fabricant. Et ce turquoise qui est d'une luminosité. Je ne sais plus où j'en suis. Je crois que je l'ai testé celui-là. Et là, carmin. Il faudrait presque l'essayer à côté du magenta. Alors le problème c'est que je finis par mélanger les noms. Je sais plus quel était ce rouge. Ça a une touche de rose. Non, il est où? Ah oui, celui-là c'était cyclamen. Celui-là magenta. Et donc celui que je viens d'essayer, c'est carmin. Il ressemble beaucoup au cyclamen, mais il est beaucoup plus rose. Beaucoup plus rose. Le safran. Je vais retourner sous ma feuille. La couleur safran. Dans la bouteille c'est magnifique. Alors je pense qu'il y a tellement comme couleur. Je me suis dit je voulais faire un petit essai sur le papier Yupo. Magnifique ça. Oh là là, c'est superbe. C'est un orangé légèrement doré mais sans effet métal. Il est magnifique. Je vais l'essayer à côté des rouges. Il s'agit de pourpre. Je vais essayer de le mettre avec pas mal de bleu dedans. Il est magnifique aussi. Qu'est-ce qu'il me reste? Vert lumière. Non, j'ai pas essayé le vert lumière.
à 10 000 intensités, 10 000 nuances. Et là, c'est vert forêt. Alors, je vais juste regarder à peu près s'il me reste d'autres couleurs qu'on n'a pas vues ensemble. Alors, lit de vin, rose portrait. Allez, on va regarder rose portrait. Je vais le pousser, ça, parce que je ne sais plus comment faire. Ah, c'est du safran moins intense. Effectivement, lorsqu'on l'étire un petit peu, on dirait un rose poudré d'un visage. Alors, je disais ici, lit de vin. Je sais pas, je crois, qu'est-ce que c'est que ça? Un bout de papier quelconque. Pour essayer lit de vin. Très sombre, un beau violet. Avec beaucoup plus de rouge que le violet de tout à l'heure. Je vous disais qu'il me faisait penser à du violet Winsor. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Encore un noir. Et un bleu, donc le bleu primaire. Bleu cyan. Qui est magnifique. Alors je pense que si je devais essayer quelque chose, je commencerais déjà par les couleurs, on va dire primaires. Ça serait donc le cyan. Faut que je mette la main dessus parce que je ne sais plus où ils sont maintenant. Le cyan, le magenta, et puis j'ai quelque part un jaune. Alors j'ai le pamplemousse, mais j'opterais plutôt, je pense, au premier abord pour avec les jaunes, jaune clair par exemple. Voilà, jaune clair. Voilà, je pense. Donc écoutez, je ne vais pas faire un tuto, mais j'ai quand même envie d'essayer ça sur une feuille de papier Yupo pour voir vraiment la qualité de l'encre. Donc si vous êtes toujours ok, restez avec moi. Bon, j'ai préparé une feuille de papier Yupo. Je ne vous ai pas remontré la couleur blanche, hein, puisque je l'ai déjà. Je m'en suis servi dans quelques tutos, je ne sais plus lesquels. Donc je vais faire un essai sur ce papier. J'ai juste préparé un pinceau si je veux un peu faire courir la couleur. Donc je vais commencer par poser du jaune clair. Largement. Alors là, vous vous souvenez, le papier Yupo, hein, la couleur ne rentre pas à l'intérieur. Il faudrait un gros pinceau, hein. Moi, je suis plutôt adepte des gros pinceaux. Voilà, juste pour commencer. D'ailleurs, j'avais dit qu'on essaierait de voir avec le sel ce que ça donne. Alors, ce sont des encres qui sont beaucoup utilisées par les illustrateurs notamment. On n'est pas obligé de faire de l'abstrait avec, hein, comme je suis en train de faire. Je trouve que pour voir les couleurs... Oh là, ça se... J'ai passé l'essuie-tout, comme vous m'avez fait. Alors du coup, la couleur alors, se faufile à l'intérieur des effets, c'est magique à regarder. Franchement, faut pas abuser. Oh la
Alors j'ai nettoyé tant bien que mal, j'en ai partout, vous imaginez bien. Du coup en fouillant pour essayer de trouver quelque chose pour mettre tous mes essuie-tout dégoûtants là, j'ai trouvé en fait, donc c'est un mal pour un bien. Parce que du coup j'ai trouvé un jaune primaire. Alors celui que je viens de renverser est magnifique, j'en ai quand même récupéré pas mal. J'avais vidé entièrement la bouteille et je crois que j'en ai perdu un petit tiers. Mais du coup je viens de voir qu'il y a du jaune primaire. Bon, je le laisse de côté, c'était juste pour vous le dire. J'espère que ce test couleur PBO vous aura plu. J'espère que vous aurez eu plaisir à regarder cette vidéo et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Gomme de Crayon.